disons merci. Je sais que le combat fait rage. Je sais que, oh Dieu Tout-Puissant, nous rentrerons un jour à la maison. Mais Seigneur, laisse que nous puissions avoir encore quelques instants pour nous approcher de toi, pour découvrir quelle est la volonté de Dieu en ce temps de la fin. Quelle est la volonté, oh Dieu, parfaite du Dieu Tout-Puissant, Père. Seigneur, merci. Merci d'avoir pris nos vies à la croix et nous avoir rachetés. Seigneur, merci de nous avoir envoyé William Branham avec un puissant message. Un puissant message qui vient de toi-même afin que nous puissions nous préparer. Préparer nos langues. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Avant que nous puissions lire la parole, prenons d'abord Marc chapitre 5. Vous êtes Marc chapitre 5, verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé de l'esprit impur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Amen. Je sais que la Bible a prédit qu'au temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Et l'écriture ne faillit jamais. L'écriture ne tombe pas. Donc ça doit s'accomplir. Amen. Amen. Et tout ce que Dieu dit est une vérité. Amen. L'homme peut parler, mais quand c'est Dieu qui parle, toute parole de l'homme peut être un mensonge, mais Dieu ne ment jamais. Amen. Alléluia. Amen. Donc continuons un peu à nous préparer et forçons-nous. Je sais que ce n'est pas facile. Même moi-même, je sens cela aussi. J'ai prêché beaucoup des années. Essayons un peu de faire les derniers efforts. Amen. Les derniers efforts plutôt. Amen. Un jour, nous rentrerons. Amen. Il y aura cette transformation dans nos corps. Amen. Et nous allons abandonner ce corps du monde, le corps du péché. Et Branham appelle ça la maison des pestiférés. Amen. C'est une maison où habitent les trucs sales. Amen. Mais Dieu est là. Amen. Et ce soir, j'aimerais reprendre une prédication que j'avais prêché il y a des années. Le réveil de l'autre côté. Amen. Le réveil de l'autre bord. Amen. J'avais vu ça chez le pasteur 10. Il avait prêché ça, mais je vais essayer un peu d'actualiser ça. C'est un bon réveil. Amen. Et le réveil de l'autre côté, c'est le réveil de l'épouse. Amen. Je pouvais intituler ça le réveil de l'épouse. Exact. Amen. Yes. Donc vous pouvez prendre. Le réveil de l'autre bord. Il faut mettre comme ça. La place où tu mets le sujet là. Tu enlèves le sujet, tu mets ça. Pourquoi tu mets ça? Amen. Les disciples étaient sur la mer avec Jésus. Amen. Amen. Ils venaient d'un réveil. De l'autre côté, le bord veut dire l'autre côté. Donc les deux côtés, une mer a toujours, comment on appelle ça, le fleuve hein, a toujours deux côtés. Le premier côté où vous quittez et le deuxième côté c'est là où vous arrivez. Amen. Amen. Donc là c'était un peu ça. Ça c'est le premier bord. Ça c'est le deuxième bord. Et les deux bords là avaient un réveil. Ici dans le premier bord c'est là où il y avait un réveil terrible.
là où les 5000 avaient mangé le pain, multiplié les poissons. Donc ce n'était pas qu'ils étaient en train de se reposer. Il faut travailler, il faut traverser ce fleuve-là pour aller de l'autre côté. Amen. De l'autre côté, là-bas aussi, il y avait un réveil. Donc en tout, il y a eu comme des réveils. Ok, il y a eu 2 réveils. Vous ne pouvez pas parler du réveil du deuxième bord si vous ne parlez pas d'abord du réveil du premier bord. Et le premier bord, c'est ce que j'ai dit, c'est là où il y a eu la multiplication des pains, la guérison des malades, les aveugles avaient vu. Alléluia. Les estropiés avaient marché. Donc c'était un réveil terrible. Des milliers de personnes. Il les a fait asseoir par Amen. Par moment, afin que pour que les choses puissent arriver à tout le monde. Amen. Et je crois que c'était la vérité. Je crois que c'était Dieu qui travaillait. Amen. Amen. Et Dieu était dans son Fils, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était la terre dans laquelle Dieu se mouvait. Amen. Et Dieu, celui qui faisait les choses, ce n'est pas Jésus. Jésus lui-même dit, je ne peux rien faire. Je ne fais que ce que mon Père me montre. Amen. Amen. Et le premier réveil, qui est le réveil de ce bord, c'est le réveil des églises. Et le deuxième réveil, c'est le réveil de l'épouse. Il faut comprendre la parole comme ça. Et le réveil de l'église était puissant. Puissant. Le réveil de l'épouse est plus puissant. Oh. Alors que ce réveil-là, c'est le réveil où tout le monde a attendu. C'est le réveil qui a fait éparpiller la parole. C'est le réveil où Jésus manifestait son ministère. On dit un amen. Bon, je peux lire ça. Hein? Donc, allez réveiller Jésus. Allez réveiller Jésus au paragraphe 42. Frère dit, or, ceci s'est passé à un moment crucial des réunions de notre Seigneur ou de son ministère terrestre. Et je crois que son ministère terrestre n'a jamais pris fin parce qu'il était dans son peuple. Maintenant, Dieu était en Christ. Christ est le peuple. Et il fait maintenant les mêmes œuvres qu'il fit en ce temps-là. Au chapitre précédent, il était fatigué, hélas, à la fin de cette journée. À la fin de cette journée, il était dans la barque et il était fatigué. Oh là là. Dans Marc 4, 35, là, nous voyons qu'il guérit la belle-mère de Pierre, qu'il avait la fièvre, qu'il avait opéré beaucoup de grands miracles. Et nous y voyons aussi qu'il enseignait toujours en parabole. Il s'éloignait toujours, s'efforçait toujours d'exécuter les ordres du Père. Ce serait une bonne chose pour nous tous de prendre exemple sur lui. Que nous nous comptions toujours des affaires du Père. Amen. Même si tu es fatigué, contentez-vous de réaliser toujours les affaires du Père. Amen. Efforcez-vous de réaliser toujours quelque chose pour Dieu. Amen. 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 Peu importe la fatigue. Il le savait puisqu'il était Dieu. Il savait qu'un grand nombre, un grand travail l'attendait. Il savait qu'il y a un fou à Gadara. Ça, c'est quand il commence à traverser.
Amen. Amen. Il y a une citation là où je veux vraiment lire. Tu as vu? Ici là, comme il y a la lumière, même les paragraphes là. « 55. Forcez-vous de lire la brochure vous-même. Avec la lumière, on ne voit même pas les paragraphes. Le réveil était terminé. Le réveil de ce jour-là était terminé. Et là, ils étaient retournés à leur tâche qui consistait à ramer dans la pirogue et à naviguer. Ils se réjouissaient certainement des œuvres qu'ils avaient vues accomplir dans le premier bord. Ils étaient certainement là, les apôtres. Hein? Quand ils ont fini le premier réveil avec Jésus, Jésus a dit allons de l'autre bord, traversons de l'autre côté. Mais ici, du premier bord, il y avait des œuvres terribles. Amen. Et maintenant, Frère Branham dit que le réveil du premier bord là était terminé. Maintenant, il fallait faire face au deuxième bord. Amen. Et comme le premier bord a eu un réveil, le deuxième bord aussi a un réveil. Amen. Et là, maintenant, les disciples étaient dans la barque, puisque le premier réveil était terminé. Jésus dormait pour lui à la poupée, en bas de la barque, et eux, ils ramaient. Et pendant qu'ils ramaient là, ils causaient de ce que Dieu a fait avec Jésus au premier bord. Amen. Et pendant qu'eux, ils causaient là, à un certain moment, ils ont oublié que Jésus était dans la barque. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tellement 5000 personnes mangeaient le pain de 5 d'un petit garçon. Ce n'est pas la blague. Mais le réveil là était terminé. Amen. C'est ce que Frère Branham va nous montrer ici. Et c'est un type. Le réveil du premier bord est un type du réveil des églises. Amen. Le réveil que Frère Branham a eu pendant 7 fois le tour du monde. Amen. Où il a rempli les stades. Et les gens d'aujourd'hui ont cette nostalgie. Ah, si on était au temps de Frère Branham. Ah, si on était au temps de Frère Branham. Amen. Amen. Mais Branham dit que le réveil là était déterminé. Amen. Et il se réjouissait certainement des œuvres qu'il avait faites. Les œuvres qu'il avait faites, ils étaient certainement là à parler de ces actes. Parce qu'il y dormait à l'arrière de la barque. Je pense que ça s'applique beaucoup au temps où nous vivons. Amen. C'est un type. Amen. Vous voyez, le réveil que nous venons d'avoir est un réveil pentecôtiste. Amen. Le réveil de Frère Branham est un réveil pentecôtiste. Amen. Amen. Qu'il a guéri 30 000 personnes. C'est un réveil pentecôtiste. Amen. Et cela n'est pas le réveil de l'épouse. Amen. L'épouse a le réveil de l'autre bord. Amen. C'est un deuxième réveil. Amen. Et de l'autre bord là-bas, l'épouse n'a guéri que Jésus n'a guéri qu'une personne. Et la personne là était fou. Et ce réveil-là, on a même chassé Jésus de l'autre bord. Non, toi, tu ne peux pas guérir un fou. Exactement. Non, on ne veut pas de ça. C'est ça, non? Yes, sir. Donc, les gens d'aujourd'hui se sont réjouis du ministère de Branham parce qu'il a eu un réveil pentecôtiste. Amen. Amen. Frère Branham a dit, Frère Branham a fait en Angola, au Brésil. Frère Branham a fait ceci en Inde. Frère Branham a fait ceci en Afrique du Sud. Frère, Dieu était puissant. Exactement. Nous sommes dans la barque là comme les disciples. Oh, Dieu était puissant, frère. Oh, ce grand réveil de guérison qui a secoué le monde entier. Amen. Réfléchissez-y. Le feu du réveil a brûlé sur toutes les collines, dans tous les pays, autour du monde. Je parcours constamment le monde. Je me prépare à faire
une tournée mondiale. Et chaque pays, dans chaque nation, le feu du réveil de la Pentecôte brûle. Amen. Amen. Donc là, Branham savait le feu qu'il y a, les guérisons qu'il y a. C'est juste un réveil pentecôtiste. Amen. Donc le premier réveil qui était puissant était un réveil pentecôtiste. Est-ce que vous comprenez ça? Non, est-ce que vous saisissez la parole? Amen. Donc quelqu'un peut venir ici. Il fait les miracles. Il guérit les gens. Mais vous serez trompés. Croyons qu'il prêche l'épouse. Exactement. Ah. Amen. Oh, c'était un grand pentecôtiste. Bien. Ah, ici, au moment on a éliminé beaucoup de gens. Yes. On a mis beaucoup de gens ici. Beaucoup de pasteurs ici. Les presbytériens reçoivent cela. Les baptistes, les luthériens, les méthodistes. C'est certainement la dernière veille. Amen. Ce moment où Dieu appelle son peuple. Et ce grand feu qui brûle. Amen. Dieu était en train d'appeler son peuple. Amen. Amen. Avec ce grand réveil, qui est ce grand feu qui brûlait dans chaque nation. Et le réveil là était dans chaque église. Ah, il y a un prophète qui est apparu. Un homme puissant. Donc les gens avaient cette idée-là, que ce soit les presbytériens, les luthériens, les gens de Wesley, les pentecôtistes, tout ce monde-là, ce réveil-là les avait touchés. Les Robert, les Billy Graham, tout ce monde-là ont commencé à prêcher quand ils ont vu Frère Branham exercer la foi de la guérison divine. Donc ça avait contaminé. Cela avait contaminé à peu près tout le monde. Amen. Amen. Et comme ces disciples, c'est le cas pour nous aujourd'hui. Comme les disciples qui causaient à propos du premier réveil, c'est le cas aussi pour nous aujourd'hui. Amen. Nous aussi, nous causons à propos du premier réveil qui était un réveil pentecôtiste. Ils étaient peut-être regroupés à l'avant de la barque ou à leur rame. Ils parlaient de ce qu'il avait fait, de ses œuvres. De ses œuvres leur montraient clairement ce qu'il prétendait être. Ses œuvres montraient qui était Jésus. Amen. Donc les œuvres de quelqu'un montrent ce qu'il est. Tes prédications montrent ce que tu es. Exactement. Amen. À partir de tes prédications, on peut savoir où est-ce qu'on va te classer. Exactement. Donc quel réveil? Yes. Dans le premier réveil ou bien le deuxième réveil, Yes. qui est le réveil de l'autre bord. Oh, dites un amen. Amen. Qui est le réveil de l'épouse. Oh Dieu. Bon, vous savez, une personne peut prétendre être à peu près n'importe quoi, mais ça ne signifie pas qu'ils sont ce qu'il dit. Nous voyons dans tous les milieux, nous avons des vendeurs qui pourraient être des vendeurs, alors qu'ils ne le sont pas. Nous avons des électriciens qui prétendent être des électriciens, alors qu'ils ne le sont pas. Nous avons des mécaniciens. Vous savez, Frère Branham de parler des hommes de Dieu. Peut-être que vous ne le savez pas. Nous avons des mécaniciens. Il dit qu'il peut réparer la voiture. Il met encore la voiture en panne. Exactement. C'est ce que j'ai vu les mécaniciens à Djambala ici. Tout gaspiller ma voiture. Ma voiture qui était climatisée. Il vient réparer ça, il gaspille la climatisation. La voiture qui avait les vitrines automatiques. Il vient gaspiller, réparer un petit truc, mais il touche là-bas, il ne sait pas là où il a touché. C'est ça le type de pasteurs, des prédicateurs qui prétendent préparer l'épouse pour que l'épouse reçoit la foi de l'enlèvement, mais il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas ce qu'il faut prêcher à l'épouse. Alléluia. Alors qu'ils ne le sont pas, nous avons des hommes qui prétendent être des chrétiens, alors qu'ils ne sont pas des chrétiens. Amen. Oh là là. Mais Jésus a dit clairement, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ce n'est pas seulement le pasteur. Exactement. Ceux qui auront cru, Amen. tout le monde, il y aura des signes qui vont les accompagner. Amen. Comme le frère de Point Noir me demande, pasteur, comment savoir si j'ai la clé de la foi? Oh, quelle question. Une bonne question. Amen. Oh, mais c'est une question simple. Il faut regarder à tes fruits. Il y a Amen. des gens qui prétendent être chrétiens, mais qui ne le sont pas. Amen. On les reconnaîtra par leur fruit. Amen. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et quelque part, Frère Branham dit que ça, c'est pour les juifs. Exactement. Imposer les mains aux malades, c'est pour les juifs. Il dit les gens des nations, c'est prononcer la parole. Oh, dites-moi un amen. Un réveil puissant, Amen. qui est le réveil de l'autre bord. Yes, sir. Regarde, depuis que tu es dans le message, est-ce que tu as déjà prononcé la parole combien de fois? Amen. C'est ça la question. C'est ça la réponse. Yes, sir. Tu as déjà prononcé une parole combien de fois et la parole agit. Exactement. Parce que le réveil de l'autre bord, c'est ça mon réveil. Amen. Amen. Vous voyez pas que je souffre pour préparer, pour prêcher le premier réveil là. J'ai même pas envie d'être là-bas. J'ai même pas envie de dire des choses qui se sont passées là-bas. C'est pour ça que vous me voyez me battre là. Parce que j'ai été préparé pour le second réveil, Amen. qui est le réveil de l'épouse. Et là-bas, même les yeux fermés, je prêche. Amen. Parce que là-bas, il s'agit d'un autre, c'est-à-dire une autre divinité. Amen. Le réveil de l'autre bord, qui était le réveil pentecôtiste, c'était la divinité de Malachie 4. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie le prophète, là, il a dit que Dieu était dans son peuple. Yes, sir. Donc Dieu était en lui. Oh, dites la même. Amen. Mais le réveil de l'autre côté, maintenant, Dieu est en nous. Yes, sir. Amen. Oh, qui peut dire la même? Là-bas, maintenant, c'est les hommes Amen. qui doivent atteindre la maturité. Yes, sir. Prononcer une parole Yes, sir. et que cette parole s'accomplit. Amen. Oh, ce soir, je prononce la parole. Je sais que Dieu va l'accomplir. Puisque c'est celui que Dieu avait envoyé Ah. qui doit apporter un réveil. Et toi, tu dois être conscient que tu as été choisi Amen. pour amener ce réveil. Amen. Oh, tu t'en amènes. Et quand tu es conscient, donc toute chose accomplira. Amen. Parce que tu te mets dans la vraie position. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Étudiez le message. Hein. Vous avez maintenant les tablettes. Pour ceux qui sont même à la voix de Dieu, je ne sais pas la voix de Dieu là-bas. Dormez même là-bas si vous voulez. C'est des choses qui sont dans le message. Ce n'est pas encore venu. C'est-à-dire les vraies choses ne sont pas encore prêchées. Ainsi donc au 91, si je me trompe. C'est peut-être comme ça qu'ils étaient dans cette barque ce soir-là. Et peut-être que nous sommes pareils. Nous sommes pareils maintenant. Ces disciples qui croyaient en lui. Vous voyez? Il y avait les disciples, il y avait des gens, un groupe de gens qui croyaient en lui. Amen. Ils croyaient que c'est celui-ci qui a été envoyé. Amen. Ils croyaient qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Oh, tu t'es amen. Amen. Il y avait des gens qui croyaient en lui. Amen. Je ne sais pas si Joseph Perfection croit à ce ministère. Amen. Tu sais, il y a des gens qui sortent. Il y a des gens qui ne viennent plus. Mais il y avait les disciples qui croyaient en lui. Amen. Nous festoyons en ce moment-là de ce que nous avons vu faire. Oh! Que des choses je l'ai vu faire. Il faudrait vous comprenez comment Frère Branham dit? Il faudrait des mois et des mois pour que je puisse écrire une quantité de livres sur ce que je l'ai vu faire. Amen. Donc, il parle au même moment du réveil que Jésus a fait là-bas avec les disciples. Yes. Il parle au même moment de son propre réveil. Yes. Et le réveil de Jésus est un type du réveil de frère Branham. Et Amen. le réveil de frère Branham, Dieu a fait des choses. S'il écrivait ça dans un livre, ça devait prendre des livres et des livres. Donc ça avait dépassé ce qu'il avait fait dans le réveil du premier bord. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce que frère Branham fait ici. Des miracles,
Ils sont tout simplement là. 3 points de suspension. C'est au-dessus de toute compréhension humaine. Amen. C'est forcément les puissances surnaturelles Amen. de Dieu Amen. qui pouvaient accomplir de telles choses. Amen. Amen. Comme la guérison de la sœur Mati. C'est une de ses enfants. Je ne pense pas que je me tiendrai ici à cette chaire en tant que ministre de l'Évangile, que je dirai quelque chose de faux, alors que j'ai 54 ans. Et que mes jours tirent à leur fin. Je dois le rencontrer. Oh, est-ce que vous vous préparez? Les papas qui ont 70 ans, préparez-vous tous les jours. Vous n'allez pas rester ici pour le banc afin de manger les ngapara. Non, tous les jours qui passent, on avance. Amen. Oh, alléluia. Et moi, je vais avoir 25 ans encore de plus. C'est demain ou bien après-demain. J'ai même oublié. Et je suis aussi en train de devenir vieux. Mais, dites amen. Je me prépare. Chaque jour qui passe, votre cœur bat pour la énième fois, plus près de la mort. Amen. Comprenez-vous ça? Mais les jeunes aussi meurent. Hein? Ça, c'est seulement la loi de Dieu. Tu meurs, tu nais, tu grandis, tu vieillis, tu meurs. Mais aujourd'hui, il y a des coupures. On peut te prendre là, bah! Personne n'a vu là où c'est venu. Hein? C'est moi les vieux. Je continue à rêver. Exactement. Mais je dirais ce soir que je l'ai vu. Il a eu plus de succès dans mes petits efforts que j'ai déployés. Oh là là. Pourquoi frère Branham ici ne craint pas Jésus? Pour dire que c'est mon Seigneur. Mais Branham a eu plus de succès. C'est-à-dire Jésus a eu plus de succès dans le réveil pentecôtiste que ce qu'il avait eu à Galilée là-bas, sur la mer de Galilée. Donc ce que frère Branham dit ici, pour lui ça dépassait. C'est des choses incompréhensibles. Quelqu'un qui n'a pas un nez, un nouveau naissant. Quelqu'un qui n'a pas les yeux, on voit Dieu tracer les yeux sans que le sang coule. Alléluia. Oh, dites-moi, Amen. et que les nouveaux yeux sortent. Et il demande encore à la personne, tu veux de quelle couleur? Yes, sir. Bleu ou jaune ou vert? Amen. Oh, dites à la main. Oh Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vient après, il fait toujours plus de miracles que celui qui est passé avant. Yes, sir. Alléluia. Amen. Il a eu plus de succès par les efforts que j'ai déployés pour lui, pour son évangile, qu'il en a eu dans sa propre patrie, Exactement. dans son propre pays, d'où il venait. J'écrirai des Bibles pour faire connaître ce qu'il a fait en ces derniers jours, Exactement. parce qu'il avait promis de ces choses. Yes, sir. Ces choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Là, il commence à ouvrir le chemin du premier réveil, du deuxième réveil, Yes. pour que vous ne vous sentiez pas orphelin, Exactement. que vous ayez des écritures. Quand vous viendrez, vous allez utiliser ça comme frère Branham a utilisé la Bible. Amen. Vous aurez des citations qui vous donnent aussi l'occasion. Amen. Amen. Vous en ferez même davantage. Le mot qui est utilisé ici, c'est de plus grande. Amen. Or, le mot approprié, c'est personne ne pourrait faire de plus grande. Il a fait tout ce qui pouvait être fait. Ressusciter les morts, guérir les malades. Toi aussi, tu peux faire ça. Mais toi, tu en feras de plus grands nombres. C'est-à-dire, si lui, il fait 5, toi, tu feras 10. Amen. Parce que c'est une promesse. Amen. Et la parole de Dieu ne faillit jamais. Oh, dites la main. Comme une sœur là vient d'écrire, la sœur qui est en Afrique du Sud, souvent c'est elle qui envoie les cantiques. Elle dit, ils étaient dans un avion. Oh là là, les plus grandes œuvres. Et l'avion tombait. Et pendant que l'avion tombait, tout le monde pleurait dans l'avion. À un certain moment, ils ont vu que l'avion devenait calme. Et quand ils ont guetté là-bas, ils ont dit, oh, il y a quelqu'un. Son mari dit, j'ai senti comme si quelqu'un sortit de toi pour aller tenir l'avion. Gloire à Dieu. Oh là là. Amen. C'est des plus grandes œuvres Alléluia. que vous allez voir. Gloire à Dieu. à un certain moment.
Elle a cru que c'était le pilotage automatique. C'est elle qui écrit. Amen. Il dit que quand on a regardé comme ça, c'est frère Maxi qui pilotait. Tous ils allaient mourir. Amen. Et son mari, quand ils sont descendus, puisqu'il ne croyait pas, il a dit, mais ça c'est qui? Et sa femme lui dit, mais c'est frère Maxime, mon pasteur, que toi tu combats ici. Le gars l'a dit, je dois tout faire pour lui faire quelque chose que je n'ai jamais fait à personne. Donc les plus grandes œuvres vous ont fait. Et ce n'est pas moi en tant qu'individu comme ça. C'est la théophanie. Exactement. C'est-à-dire Dieu utilise aujourd'hui sir. ma théophanie. Dieu peut apparaître sous ma forme. C'est pas moi. C'est ma forme. Hein. Dieu utilise. Comme il a utilisé la forme Jésus. Yes, sir. Il a utilisé la forme William Marion Branham. Et au temps de la fin, dans le vrai réveil, qui est le réveil de l'épouse, il utilise la théophanie qui lui est préparée. Il peut aussi vous utiliser. Oh, dites-moi l'amen. Donc c'est un réveil plus puissant. C'est un réveil qu'un homme ne peut pas bloquer. C'est un réveil. Oh, dites l'amen. Yes, sir. Alléluia. Qui a déjà vu ça? Yes, sir. Les choses impossibles. Mais bien sûr, Yes, sir. si on vous dirait, c'est pour ça que je n'arrive pas à dire ça, pour éviter que les gens soient incrédules. Mais Exactement. Dieu a voulu que je le dise aujourd'hui. Amen. Parce que nous attaquons un réveil de l'épouse. Yes. Écoutez mes frères. Dans le troisième saut, frère Balan dit, l'épouse n'a pas eu de réveil. Voyez-vous? Il n'y a pas encore de réveil là de l'épouse. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Donc quand Branham prêchait, le réveil pentecôtiste, il savait qu'il y a un réveil épouse. Mais dans son jour, ce n'était pas encore eu. Il n'y avait pas encore eu de réveil de l'épouse. Il fallait une manifestation pour commencer à stimuler l'épouse. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, si je viens prêcher la parole, je veux dire que cette écriture est accomplie. Amen. Amen. Parce que je prêche maintenant. Ce réveil que Branham a vu. Frère Branham savait que l'enlèvement, ce n'est pas dans son jour. Amen. L'enlèvement viendra. Alléluia. C'est ça, il dit ceux qui sont sortis, restez dans la présence du soleil Alléluia. pour atteindre la maturité. Amen. Et moi, je serai déjà parti. Oh, dites la main. Amen. Mais vous attendez quel réveil? Je veux que vous soyez stimulés. Amen. Pour Amen. quand vous avez vu l'accomplissement d'une écriture. Amen. Amen. Maintenant, c'est le temps. Alléluia. Je dis bien, c'est le temps. Amen. Il n'y a pas un autre temps qui viendra. Quand le temps viendra, c'est que c'est l'enlèvement. C'est la stimulation de Dieu. Dieu commence à stimuler l'épouse. Amen. 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 Pour que l'épouse n'ait pas de frontières. Yes. Et l'épouse, ce sont des théophanies. Amen. Amen. J'ai dit à Frère Lo, ne t'en fais pas. Reste tranquille. Continue à travailler. Tu te l'amènes. Nous allons voir la manifestation de Dieu que Frère Branham avait vu au loin. Quand les pierres ont vu que celui-ci est le fils qui devait naître, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Mais ils ont cru, ils ont suivi, ils ont abandonné leurs femmes et leurs enfants, ils ont abandonné leur travail. Oh, dites la même, parce qu'ils ont vu l'accomplissement Alléluia. des Écritures. Quand on voit là, c'est que Dieu t'a prédestiné, sinon tu serais aveugle. Même étant pasteur, tu es aveugle. Et toi qui n'es un homme de rien, dès que tu vois ça, tu commences maintenant à rentrer dans le réveil de l'autre bord, qui est le réveil de Théophanie, pour communiquer. Oh, dites l'amen. Donc ce n'est plus le temps où tu viens t'asseoir dans l'église toute l'année, tous les jours. Tu n'as pas vu une manifestation de Dieu dans ta vie. Tu commences à rentrer dans la révolte. Dis Seigneur, donc moi je fais quoi?
Je vais voir pour moi. J'ai vu pour frère Maxime la manifestation de Dieu. Là, c'était dans un avion. C'était même pas sur la terre. C'était là où il n'y a personne. On dit la main. Il faut la manifestation de cette théophanie. On dit la main. Et la théophanie n'a pas de limite. C'est le temps. Vous devez aller même à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais vous n'allez pas imposer les malades au hasard. Non. Vous avez l'accomplissement de l'écriture. Alors vous ne vous souciez pas du réveil de Jésus. Vous ne vous pas souciez du réveil qui est à des Branham en Kentucky là-bas. Maintenant, vous vous souciez de votre propre réveil. Et ce réveil est puissant. Allez-y dire que le Seigneur aide-nous. Il apparaîtra dans la forme que vous connaissez. Le problème, c'est ça. Les gens veulent que Dieu les apparaisse dans la forme de l'âge passé. Mais dans leur propre âge, ils ne croient pas. C'est comme ça que vous voyez les gens prier au Seigneur. J'étais avec Paul. Et ce qu'il est en train de faire ici, au Gabon, en Afrique du Sud. Et là, ils étaient où? En Suisse, non, en Espagne. Donc, ils ont quitté l'Afrique du Sud pour aller en Espagne. Entre le vol là. C'est pas ici. Maintenant, vous attendez quoi? Me dis-moi, vous attendez quoi? Mais c'est à vous de prendre, non? Le royaume des cieux consiste au violon. Appartient à ceux qui sont violents. Violon là, c'est quoi? C'est taper les gens les boulets. Non, c'est s'accaparer de la chose que Dieu est en train de faire. Tu t'attrapes de cette écriture pour dire au Seigneur, nous avons lu frère Branham il y a des années. Nous avons vu ce que Dieu a promis. Nous avons lu la Bible, que les œuvres que je fais, vous en ferez. Et nous avons vu ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de dire non. On a vu ça. Que le frère là, Dieu nous a visités dans la forme de frère Maxime. Je vous dis ça clairement comme ça. C'est maintenant le temps que chaque pasteur, chaque nation, chaque enfant de Dieu, dans chaque église, je dis ici que le réveil de frère Branham avait visité même les presbytériens. Donc ici là, que tu sois catholique, que tu sois tabernacle, Exactement. que tu sois païen, Exactement. il suffit de croire que la parole là est la vérité pour l'âge. Tu vas rentrer. Ici là, ça ne dépend pas des églises, c'est chaque nation. Alors Dieu avait dit que je vous enverrai un nouveau message, court et rapide, qui va ébranler toutes les nations. Vous avez vu ça. Et ça se passe devant vous. Les hommes de Dieu de toutes les nations ont écrit ici que nous voulons, frère, qu'on t'invite. Vous n'êtes pas, ça ne se fait pas derrière vous. Cela est devant vous. Le Dieu puissant, révélé, dévoilé devant vous. Les gens vous ont stimulé en disant que ce n'est pas un homme. Ça, c'est Dieu lui-même. Bon, vous êtes là. Vraiment, je vous réveille. Je vous stimule. Nous sommes en train de vous stimuler. Et le monde dit, mais il y a des gens qui ont eu la grâce. Donc, frère Makita, tu as eu la grâce. Papa Combel, tu as eu la grâce. Frère Léo a eu la grâce. Radugol a eu la grâce de voir Dieu accomplir sa propre parole devant vous. Alors que nous ici, on souffre. Qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que je dois vous faire?
Mais réveillez-vous. Yes, yes. Soyez stimulés par le vin qui est la parole, qui stimule. Et le vin est la puissance. On dit qu'elle a. Et cette parole doit vous stimuler. Quand je vois mes frères là, mais toi, tu ne peux pas douter. C'est toi qui as envoyé ce message. Donc les gens là ont peur de toi. De la manière dont toi tu as cru ce message. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Frère Léo, comment tu fais pour comprendre le pasteur? Mais tu doutes encore. Oh là là. Fais comme les disciples. Parlez de ce message. De ce qu'il a fait dans le premier bord, qui était un message de William Branham, de Malachie 4. Je vous enverrai. Élie le prophète, pour préparer le chemin du Seigneur. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première vie, en ce temps-ci, j'envoie William Branham pour préparer ma seconde vie. Et William Branham, c'est Élie le prophète. Et Élie est maintenant dans la continuité, juste pour préparer la seconde venue. Et vous le voyez. Non, on continue à vivre comme d'habitude, hein? On attend Jésus viendra. Oh là là. Mon peuple. Toi qui es Zéboulan. Un peuple assis dans les ténèbres verra apparaître une grande lumière. Mais la lumière, c'est quoi? C'est la parole. Mais la lumière, c'est qui? C'est tellement. On dit que la parole. Vous croyez que la lumière, c'est quoi? Mais c'était déjà dit dans la Bible qu'un homme viendra. Et ça ne sera pas en ville. Parce que Jean-Baptiste sort de la bouche. On dit que l'homme, celui qui était avec lui, au-delà de la bouche, lui a dit, et si la lumière descend, on dit que l'homme, il y aura un message de lumière qui va traverser les églises, qui va traverser la brousse, jusqu'à atteindre quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Vous cherchez quoi? Que Dieu fasse quoi? Dites-moi un peu. Mais allez-y prier Dieu. Demandez à Dieu si c'est ça. Exactement. Yes. Allez-y à demander à Dieu. Ou bien nous attendons un autre. Mais vous êtes comme Jean-Baptiste. Il n'arrivait plus à comprendre. C'est lui qui a dit voici. Voici l'agneau de Dieu. Après il dit aux gens, allez demander, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le message? C'est ça qui est le nouveau message où nous attendons. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus a dit, allez-y lui dire que ce n'est pas moi, mais dites-lui les œuvres que ce qui suit est en train de faire dans la vie des gens, au travers le monde. C'est ça qui témoigne que c'est Jean-Baptiste. C'est le Messie. Le Messie nous dit un homme roi. Ce n'est pas un homme qui quitte le ciel. Non, c'est un frère qui est roi de Dieu. Pour que vos yeux s'ouvrent. Commencez à demander. Parce que vous êtes dans la bonne place. Vous avez eu la chance d'être devant Jésus. Dites la main. Mais c'est ça la grâce. Quand tu as 70 ans. Mais 72 ans. Mais Dieu ne t'a pas laissé mourir. Il y a eu des enfants. Il y a eu des amis qui sont morts sans écouter ces messages. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu te la mets. C'est la grâce de Dieu pour ces vieux. Je dis Seigneur, maintenant laisse-moi. J'ai eu des femmes, j'ai eu l'argent, j'ai fait des enfants, j'ai travaillé. Tout ça, j'ai fait ça. Maintenant, j'ai vu le salut d'Israël, le salut des nations, est ici. C'est un homme. Dieu ne travaille qu'avec un homme. Et c'est Dieu qui choisit. L'homme là, il ne peut pas dire que c'est moi. Non. C'est Dieu qui a fait grâce qu'une étoile descende sur la terre dans une constellation. C'est ce qu'on avait dit à Frère Branham. Oh, toi tu es né sous une étoile.
Et c'est un don. Gloire. Il dit que quand tu veux briller, Yes, sir. va à l'ouest. Exactement. Alléluia. À l'est, tu peux pas briller. Yes, sir. Va à l'ouest. Yes, sir. Va au village. En ville, non. Il y a trop d'étoiles. Exactement. On dit de la même. Les constellations sont mélangées. Yes, sir. Mais va là-bas. À l'ouest là-bas, Yes, sir. je t'apparaîtrai. Alléluia. Autant du soir, c'est à l'ouest. Oh, qui peut dire à la même? Donc, nous aussi, on est où le soleil se couche. Oh, dites à la même. Alléluia. Amen. Docteur. Est-ce que vous comprenez? Yes, sir. Dieu, quand il a dit que Malachie 4, c'est frère Branham, qui a boudé? Personne. Est-ce que c'est le grand-père de Branham là qui avait choisi? Même Non, pas, même non, pas. c'est Branham. Dieu le Je créateur serai, lui-même. Dieu a tout Yes, sir. prédestiné. Il a choisi. Exactement. Et un esprit doit briller. Yes, sir. Oh, ça, c'est une grande constellation. C'est la constellation des étoiles illuminées. C'est les plus grandes étoiles. Comme ça, Branham, c'est le plus grand don que Dieu a donné à l'humanité. Oh, dites la main. Mais Dieu est parfait. Toi, vous ne pouvez pas nier ça. Il y a une étoile de Jésus. Les mages ont vu. Ils ont quitté l'Est jusqu'à l'Ouest. Nous suivons cette étoile. Mais les gens regardaient. Ils ne voyaient pas cette étoile. C'était une étoile surnaturelle. Mais elle était là. Alléluia. Ils sont venus dans Jérusalem. Jérusalem était la capitale de toute la religion. Parce que le temple de Salomon était là-bas. Ils ont dit, oh, mais où est le roi Yes, sir. qui vient de naître? Yes, sir. Il y a un roi qui devait naître. Fouillez les écrits. Les disciples, les pasteurs de ce jour-là ont fouillé les écrits. Ils ont vu dans Michée. Oh, il devait naître à Bethléem. Yeah. Oh, le prophète. Nous aimons nos prophètes. Exactement. Ils ont fouillé dans tous les prophètes. Oh, Isaïe avait dit un fils nous naîtra. Alléluia. Conseiller, Alléluia. prince de la paix, Père éternel. Donc ça sera un nom. Amen. Amen. Dieu qui descendra comme un nom. Mais Michée a donné le village. Vraiment. Il a donné, comment on appelle ça? Les coordonnées géographiques. Amen. Et ça sera dans un petit village. On appelait Bethléem, la maison du pain de Dieu. Alléluia. Comme lui, le pain qui vient du ciel, il devait être dans sa maison à Bethléem. Amen. 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 Fouillez bien. Ils ont pris les camions. Ils ont arrivé à Bethléem. Ils ont dit, allez-y vous en prendre. Exactement. Allez-y faire la sécurité. Après, vous allez, si vous voyez là où il est né, vous allez venir me dire. Comme ça, moi aussi, je vais aller adorer. Comme c'était un stratégien. Yes, sir. Dieu leur a dit changer de chemin. Vous avez déjà vu l'agneau de Dieu. Et vous avez vu le puissant roi, Exactement. son corps. Exactement. Alors vous êtes bénis. Yes, sir. Tous les mages là ont été bénis. Parce qu'ils ont vu son étoile. Avant qu'ils arrivent là où Jésus est né, l'étoile disparaît. Alléluia. Parce que l'étoile était devenue un nom. Amen. 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 L'étoile c'est céleste. Amen. Le corps c'est terrestre. Yes, sir. Tels sont les célestes et tels sont les terrestres. Ça s'est mélangé. Amen. Ça a disparu. Yes. L'étoile est descendue dans son tabernacle. Tu peux me dire un amen? Amen. Alléluia. Avancez. Amen. Ils ont adoré. Il faut adorer quand on voit l'étoile. C'est pour ça eux, ils ont des fausses étoiles. Les papas Kimbangu, c'est des fausses étoiles. Mais quand même, on l'a adoré. Parce que c'est ça la logique. On dit la même. Et vous êtes là, tous les jours, vous suivez l'étoile. Tous les jours, vous suivez l'étoile. Vous suivez la prédication. Vous dites que c'est la vérité. Tous les jours, vous quittez loin. Des nations qui quittent loin. Babylone, c'est loin. Yes. Le Zaïre, la RDC, c'est loin. L'Angola, c'est loin. La Belgique, c'est loin. La France, c'est loin. Le Canada, c'est loin. Et tous, ils suivent maintenant l'étoile. Yes, sir. Ils croient que c'est la vérité. Mais vous êtes là devant l'étoile. Amen. On doit vraiment vous éveiller. Yes, sir. Votre éveil doit être un éveil vraiment fondamental là, dans Nicolo. Oui. Pour frapper un peu votre mentalité. Et vous avez encore peur. Vous considérez ce que vous voyez. Quand vous voyez les gens avec les sultanes, les croix rouges là, ça vous panique. Oh là là. Oh là là. Et vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour vous. Amen.
Est-ce que vous comprenez? L'épouse n'avait pas eu son réveil. C'est ce que nous attendons aussi. Ça, c'est Frère Branham. Et ici, il parle à l'ouverture des sceaux. Christ descendant. Mais malgré que Christ est venu, les sceaux sont brisés. L'épouse n'a pas eu son réveil. Donc l'enlèvement ne pouvait pas se passer au temps des frères Branham. Et si maintenant, je commence à écrire, non, je répète, hein, c'est ça les lignes. Je répète les lignes. Si je commence à écrire de ce que Dieu fait dans ce ministère, c'est plus fort que ce qu'il a fait au temps des frères Branham. Ah! Là, vraiment, je me suis mal barré. Il y aura des gens qui vont tirer sur moi. Dites un amen. Frère Branham lui-même, il dit, Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. Et la Pentecôte a marché dans une autre lumière. Mais s'il y a une génération qui n'est pas ma génération, qui vient après moi, cette génération-là nous dépassera. Oh, dites la main. Et je crois que cette écriture est accomplie. Voici la nouvelle génération. Cette génération fait des choses en dehors de l'église. Oh, c'est mon église. Non, ici c'est des pays. C'est des nations. Dieu n'envoie jamais un réveil à l'église. Correct. C'est ça. Le réveil de l'épouse est un réveil universel. Parce que l'enlèvement est universel. La foi de l'enlèvement est universelle. Qui peut croire ça? Il y a une épouse ici. Il y a une épouse en RDC. Et aussi, ils reçoivent la même prédication. Oh, dites la même. Sur le pays qu'on a appelé Internet. Il y a maintenant les nations. Il y a l'épouse qui se réunit. Et l'épouse ne se réunit que tout autour du corps. Là où il y a le corps, là s'assemblera les êtres. Voici notre Bible. Mais c'est ça, le message là qui appelle. Tu es dans le tabernacle, intervient. Le tabernacle, ça ne compte pas. Tu es, dites la main, tu es catholique, mais tu es fils de Dieu. La semence était là. Viens, va sur Internet. Il y a beaucoup de choses sur Internet, hein, mais il dirige le poids, le doigt. Parce que les pieds, l'esprit, contrôlent ceux qui sont ses fils. L'homme spirituel est conduit par Dieu. Appuie sur celui-là. Mais celui-là, il vient du village. Mais il y a beaucoup de bons pasteurs. Ici en ville, non, le Saint-Esprit qui avait conduit Siméon. Il avait beaucoup de bébés. Et le bébé là, il est venu vers lui. Il a dit à sa maman, donne-moi. Voici l'épée qui te transpercera. Hein? Il faut actualiser la Bible. Je dis, l'épée c'est la parole. C'est le message là qui va bouleverser la mère de Jésus. La mère c'est une église, c'est le pasteur. Les pasteurs ne sauront plus parce que les secrets de beaucoup seront révélés. On va lui dire, pasteur, mais pourquoi tu ne prêches pas ça? Non, regarde l'enfant Jésus. Regarde ici. Prends ça, pasteur, prends ça. Tu as beaucoup prêché, c'est bien, mais prends ça. Parce que, dites la main, c'est ça qui va transpercer. Ça va déchirer le cœur du pasteur. Il a prêché, mais il sait pas qu'il y a encore un autre message dans William Branham qu'il faut prêcher. Et ceux qui sont humbles comme le pasteur Benjamin, il dit au Seigneur, je laisse cette église à Dieu et à frère Max. Oh, dites la main. Et l'église dont il parle là, c'est comme le stade. Mais il n'y avait pas les pasteurs associés. Et les pasteurs associés là sont où? Hein? Et lui-même il déclare, il fait ça la prière sur la lady. Le frère Maxime ne priait même plus. Parce qu'il sait que si je prie pour lui, il va revenir. Lui, c'est ça. Amen. Il dit non, je dois partir. Je suis fatigué. Il dit, il a prêché les choses dont je n'ai pas prêché. Parce qu'il avait donné le nom de son église, la divinité de l'homme. Et lui, il entend qu'il y a un homme qui est devenu Dieu. Amen. Dans un village lointain. Amen.
Dites Amen. C'est ça que l'église là avait besoin. L'homme là avait la vision. Oh, Dieu a dit, reste calme. Je t'enverrai le Messie. Et le patriarche aujourd'hui est fatigué. Il ne cherchait plus à me ramener. Laissez-moi partir. Je vous laisse les choses là avec frère Max. Vous allez comprendre quelle était ma vision. Durant toutes ces années, quelle était ma vision? C'était la divinité de l'homme. Or, la divinité de l'homme, c'est sa théophanie. Et la théophanie doit réagir selon les promesses de l'heure. Qui peut réagir? Amen. Il faudra les 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Il faudrait la révélation des 7 tonnerres inconnus. Pour Branham, au temps de Branham, c'était inconnu. C'était inconnu. C'est pour ça qu'il dit le 7e son n'est pas révélé. Parce que la continuité, c'est-à-dire l'accomplissement des 7 tonnerres, je dis ça clairement, pour frapper ça, tous les éperviers, ils doivent être frappés, parce qu'ils ne sont pas des aigles. Je veux dire ça, l'accomplissement de ce qui s'est fait au temps des frères Branham était devant lui. Donc les 7 tonnerres, le 7e saut, Branham voulait que cela soit éparpillé à tout le monde. C'est ce qu'il attendait. Mais lui, il a su. Dieu l'a révélé. C'est dans une langue inconnue. C'est passé devant lui à toute vitesse. Et quand il vient à l'église, il dit, j'ai cherché à les déchiffrer, mais je n'ai pas eu. Donc ce n'est pas pour nous ici. Laissez ça aller dans l'air. Il y a un homme là-bas qui va recevoir ça pour confirmer. Branham me voyait. Gloire à Dieu. Il adorait même. Mais vous croyez que c'est comme? Vous croyez que c'est quoi? Je suis en train de blaguer. Non. Les magiciens, quand ils ont pris ça, ils sont allés dans le 2e monde. Ils ont examiné. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ça, c'est eux-mêmes qui ont dit. Les mages ont dit quoi? Ce Branham, c'était un homme qui se promenait, une femme qui se promenait devant Branham pour dire que tu es né sous une étoile. Mais ici, ce sont des magiciens du monde qui sont aussi des mages, comme la femme là. Oh, dites-moi la main. Il y a 3 esprits. C'est pas la blague. Ils ont examiné. Ils ont vu, il a une grande lumière dans la 4e dimension. Mais c'est ce qu'ils ont dit à Branham. Ils voyaient la 4e dimension. Une étoile, qui est la colonne de feu, était sur Branham. Il dit, tu es né sous une étoile. Un 6 avril. On dit que la même. Mais ça continue. Oh là là. Si tu n'es pas né sous cette étoile, tu ne peux pas prendre ceci. Amen, amen, c'est vrai. Tu peux, je dis bien, tu ne peux pas comprendre. Donc tu prendras la Bible et les brochures, tu expliques. Frère Branham a dit, frère Branham a dit. Mais ici, je n'explique pas seulement. Il y a des œuvres qui accompagnent. Alléluia. Et ces œuvres-là dépassent les œuvres pentecôtistes. Amen, 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 amen. Amen. Parce que ici, c'est les gens que tu ne connais pas. Oui. C'est les nations que tu ne connais pas. Amen, amen. C'est les vies des gens où tu les connais pas. Amen, amen. C'est facile de sortir à la télé. Non, même pas. Ça. C'est facile que quelqu'un casse la télé, le lendemain de malade, la télé est devenue neuve. Qui a réparé l'écran? Oh, dites amen. Parce que c'est notre domaine. Mon Dieu. Alléluia. À Amen. partir d'aujourd'hui, si je dis quelque chose, ne doutez pas. Amen, amen, amen. Ça, je vous mets en garde. Amen, amen. Si tu as un problème, ne dis pas, oh Seigneur, tu étais avec Paul. Oh Seigneur, tu étais avec Pierre, non. Là, tu perds le temps. Amen, amen, amen. Dis au Seigneur Dieu, aujourd'hui, tu nous as visités Alléluia. au travers de notre frère. Alléluia. Parce que ce qu'il dit, il faut que ça soit toi. Amen, amen, amen. Amen. Et là, Dieu comprendra que tu as compris le jour et le message dans lequel tu vis. Amen, amen, amen. Amen.
Vous croyez que Noé était qui? C'était un homme qui avait des ailes. Hein? C'était un super homme. Mais il était aussi naturel comme moi. J'ai des femmes et des enfants. Il allait aussi au champ. Vous croyez le temps de Noé était comme? Mais les pierres là étaient des pêcheurs. Chaque matin, ils allaient à la pêche. Ils pêchaient parfois toute la nuit. La journée, ils vont avec Jésus. Bon. Mais c'était des hommes naturels. Jésus, Frère Branham dit ici, il était un homme. 100% homme. 100% Dieu. Il est la correction de l'homme. Il est ce que Dieu voulait. Un homme qui prononce la parole se manifeste. Il est la correction de l'homme qui doit naître sans le sexe. Par une parole parlée. Oh, dites-la maintenant. Et maintenant ici, c'est Dieu dévoilé. Et Dieu puissant. Branham parlait de qui? De lui-même d'abord. Il vient au Branham Tabernacle. Il dit aujourd'hui, ma prédication, c'est Dieu dévoilé devant vous. Maintenant, si je répète le même français, si je répète la même phrase, aujourd'hui aussi je peux venir. Le Dieu puissant, dévoilé devant vous. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous croyez. Si vous croyez que c'est seulement frère Maxime, vous voulez se réveiller ou bien vous ne voulez pas se réveiller? Il faut vouloir. Je finis ici. Oh là là, j'aime la parole. C'est pour ça que ça m'a transpiré. Ça m'a dégagé l'atmosphère là où j'étais venu. Oh Seigneur. Dans les exploits de la foi, paragraphe 42. Écoutez. Écoutez. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire juste quelque chose. Je sais que je prends trop de temps. Mais j'aimerais dire cette petite chose. Je suis certain. Je suis certain. Et j'aimerais que vous vous en souveniez. Souvenez-vous de tout ça. Quelque chose est sur le point d'arriver. Rappelez-vous, je vous l'ai dit. L'église l'épouse, va entrer maintenant dans une nouvelle phase. Et ces choses que vous me voyez faire seront des petites choses en peu de temps. Quelque chose est en route. Les choses qui se sont accomplies au temps des frères Branham sont des petites choses. Les guérisons. Où frère Branham a guéri les aveugles, les gens qui avaient des cancers, la résurrection du petit Pharaon. Frère Branham lui-même dit qu'en peu de temps, dans un avenir proche, ces choses-là seront des petites choses. Là-bas, c'est que des grandes choses vont s'accomplir. Et vous ne gardez pas votre esprit sur les petites choses. De William Marion Branham. Regardez maintenant devant vous. Un homme qui pilote l'avion. Voici les grandes choses. Je commence à les énumérer. Oh, dites la main. Quelqu'un qui fait l'examen, on lui donne les questions-réponses. Voici les grandes choses que Branham avait vues. Oh, dites la main. Okay. Est-ce que vous pouvez vous dire amen? Quelqu'un qui a déposé un dossier. On va dire au chef, traite-moi les dossiers. C'est maintenant le temps. Oh, dites la main. Il voit quelqu'un qui a les cheveux blancs. Il dit que ton père m'a visité la nuit. J'ai failli mourir. Je n'ai pas dormi. Dites la main. Comme la femme de Pilate. Il avait fait les songes toute la nuit. Il dit, j'ai souffert à cause de ce juste. Dites la main. À cause de ce ministère, je l'ai vu la nuit et j'ai eu peur. Et ton père m'a dit, dans le songe, traite-moi le dossier de l'enfant. On dit que la main. Voici les grandes choses. Et c'est pour cela que ce matin, je t'ai appelé pour traiter ton dossier. Mais mon père est mort il y a des années. Mais mon père là était comment? Essaie un peu de me décrire. Il dit, oh, ton père là avait porté une veste rouge, avait des cheveux blancs. Il a prêché le canal de communication. Oh! Ça c'est pas mon père. Ça c'est l'homme là. Oh, dites la main. C'est lui qui m'a aidé. Oh, dites la main. Et dans la joie de ce réveil que Branham a vu,
qui est le réveil de l'épouse. Il a donné un boulet contre l'écran de la télévision. L'écran s'est cassé. Il a dit, c'est pas un problème. J'aurai la solution. Amen. Dites un amen. Mais ces œuvres-là sont accomplies devant vous. Oui. Alléluia. Et le lendemain matin, il réveille, la télé a arrangé. Exact. La vitre qui est cassée a été arrangée. Amen. Amen. Oh, dites amen. Oui, c'est la puissance créatrice. Parce que l'épouse est comme l'époux. Oh, dites amen. Ça sera des petites choses qui se sont passées dans le ministère de Malachie 4. Exact. Et en nous, ça sera des grandes choses. S'il y a des petites, il faut qu'il y ait des grands. Parce que ce sont deux mots qui sont en opposition. Si c'est petit ici, il faut que ça soit grand. Le premier réveil était des petites choses. Et le second réveil, qui était un réveil de l'autre bord, c'est des grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Oh, dites la main. Est-ce qu'on peut continuer sur les grandes choses? Parce qu'on a tendance de les oublier. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un frère qui était escroqué. Il dit que quand j'ai écouté cette bande, la nuit, quelqu'un m'a dit dans la bande, lève-toi. Amen. Et je me suis réveillé, Amen. étant un homme bien portant. Amen. 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 Je vous bénisse. Qui peut comprendre ça? Amen. Comprendre, c'est croire. Qui peut croire ça? Et vous êtes les privilégiés Alléluia. C'est vrai. d'écouter ce message. Amen. Et les pasteurs qui ont des églises disent non, je ne veux pas aller en enfer. J'ai peur. Avec mes prédications là, je risque d'aller en enfer. Donc je dois prendre les prédications de l'homme. Parce que, dites-le même, Dieu nous a visités. Dieu a visité le monde. Amen. 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 Je dis bien, Dieu a visité Gloire le monde. à Dieu. Qu'il soit shalom dans toutes les églises. Amen. Non, vous devez dire Hosanna. Béni soit celui qui est venu. Au nom du Seigneur. Hosanna. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est tout ce que vous dites. Avec les rameaux, vous êtes en train de voir que cet homme-là est assis sur le petit d'une ânesse. Oh, dites la main. Un animal est une puissance. Et ça doit être un petit d'une ânesse. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Hosanna. Hosanna. Béni soit celui qui vient. Hosanna. Oh, j'ai le cœur qui déborde de joie à cause de ce que Dieu a fait. Oh, il a sauté beaucoup des archevêques, Amen. Amen. mais il est descendu dans un petit village que Michel Branham avait vu, que je vois en Afrique. Oh, vous ne comprenez pas le Michel Branham, que je vois en Afrique. Alléluia. Le bruit fracassant Alléluia. de la dynamo. Il fait jaillir une lumière verte. La couleur verte, c'est la vie. Oh, dites-moi la main. Gloire à Dieu. Amen. Hosanna. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Mais référez-vous. Branham nous a vu. Mais cette lumière, vous ne voyez pas? Ça fracasse. Ça, de tous les jours, ça devient de plus en plus grand, de plus en plus demandé, parce que c'est le temps de la nourriture qui devient rare. Alléluia. Et cette vache maigre que Pharaon avait vue, c'est à ce moment-là que Joseph est parti en Égypte. Il est devenu le gouverneur. On lui a changé de nom. Dites amen. Dieu a changé de vêtements. Il a laissé le vêtement William Branham. Il est venu prendre un autre vêtement. Et ce vêtement-là, c'est à Joseph perfection. Vous voyez pas la vision? Et sur ce jour aussi, chaque nation attend la nourriture. Si vous n'allez pas, on va mourir. Avec la religion de Jacob, vous allez mourir. Qui peut me dire amen? Oh là là, de chercher la nourriture. Et c'est le temps là, Joseph, sauf notre panier, il distribue la nourriture. Vous venez du haut de Canaan, alors prenez la nourriture. Vous êtes où à Gaboma, prenez la nourriture. Vous êtes où à Kigali, prenez la nourriture. C'est le temps de Joseph. Oh, dites la main. Et Joseph avait la robe blanche. Que Dieu vous bénisse. Oh là là. Oh là là. Hosanna. Béni soit celui qui il vient de la part du Seigneur.
Oh là là. Oh là là. Réveillez-vous. C'est le temps de Joseph. Et la nourriture est sur Internet. Les gens, 28 000 vues. Bon, imaginez-vous s'ils étaient regroupés ici. C'est pas un stade. Mais ça ne vous dit pas qu'il y a la famine. C'est ainsi que la nourriture est distribuée. Et vous êtes les distributeurs de ce message. Donnez aux gens. Envoyez aux gens. Qu'il soit ministre ou président. Envoie-lui la parole. Ce n'est pas ton problème. Dites la main. On va se lever. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que tu as béni mes faibles efforts. Ces petits efforts que j'ai faits, Père, je suis en train de les soutenir. Partout dans le monde entier, ils reçoivent cette nouvelle main. Dans ce nouveau sacerdoce, Seigneur, tu agis. Tu agis puissamment. Plus que ce que tu avais fait. Ce qui est de l'homme commence à disparaître pour laisser la place à ce qui est Dieu. Bénis chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque pasteur, chaque brebis qui va écouter ceci. Et je lance un défi. S'ils prennent ceci, qu'ils aillent dans les hôpitaux, qu'ils aillent dans les malades, qu'ils appliquent ça dans les gens qui sont dans le besoin. Ils verront. Si c'est Dieu, il va les soutenir. Dieu ne faillit pas. Dieu ne ment pas. Qu'ils aillent partout dans les marchés. Les jeunes prédicateurs, prenez la parole. Attendez pas la chair du pasteur. Allez-y partout. Faites des nations. Faites toutes les nations, mais d'ici. Oh Dieu Tout-Puissant. Voici ce message que Branham a vu, que Dieu a envoyé. Sois béni. Allez dans les maisons et soyez bénis. Et aujourd'hui, je peux dire shalom. J'ai entendu parler de lui, mais maintenant je l'ai vu. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu qui est couvert d'un voile. Oh Seigneur Dieu, quand tu étais en Moïse, Moïse était Dieu. Mais maintenant, quand la parole est sortie, Moïse n'est plus devenu Dieu. Il est redevenu un homme. Mais ce soir, Père, que Dieu soit en moi. Parce que tu es dans son peuple. Agis puissamment. Délivre les captifs. Délivre les gens enfermés dans les églises. Qu'ils soient libres comme l'oiseau. Envolés des cages. Seigneur, bénis cela. Je le remets entre tes mains. Seigneur, bénis frère Lo, afin qu'il puisse travailler sous inspiration. Il envoie à qui il veut, mais à qui Dieu envoie. Sois béni à jamais. Je le remets entre tes mains, Seigneur. Qu'il soit sous le sang. Sois avec les gens de Joseph Perfection. Mes frères et mes soeurs. Qu'ils puissent chanter. Hosanna. Béni soit celui qui vient. Oh, car leurs yeux ont vu le salut. Bénis l'âme de l'apôtre Benjamin. Bénis l'âme de frère William Branham. Bénis sa famille. Oh Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi ma famille. Je la remets entre tes mains. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.